pas capable de croire que tout ce qu'on a bâti depuis qu'on est enfant, nous deux, notre gang, notre cercle, que ça va tout prendre le bord du jour au lendemain pour une niaiserie, pour rien. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce deuxième vlog sur le deuxième film de l'année pour Xavier Dolan, après la mort et la vie de John F. Donovan, qui était à mon sens un assez cuisant échec, en bonne partie parce que le réalisateur s'était totalement perdu et s'était complètement dispersé sur 5 ou 6 sous-intrigues différentes, et donc n'arrivait plus à faire avancer l'intrigue de base, en fait, l'intrigue la plus importante. Un film qui avait mis beaucoup de temps à sortir d'ailleurs, et je crois que c'est pour ça qu'il en sort 2 cette année. Mais du coup, pour essayer de revenir sur les problèmes de ce film-là, et j'ai envie de dire, pour revenir sur sa carrière en général, apparemment sur les problèmes qu'il a eu dans sa carrière en général et par rapport à sa vie privée en général, Xavier Dolan revient donc avec Mathias et Maxime, l'histoire de 2 amis, et en vérité d'un groupe d'amis, du groupe d'amis qui entoure, je sais jamais lequel est Mathias, lequel est Maxime, le groupe d'amis qui entoure Maxime, le personnage de Xavier Dolan, puisque Maxime va partir en Australie dans peu de temps, donc il fait des soirées avec ses différents amis, et au cours d'une de ces soirées, la sœur d'un de ses amis, la petite sœur d'un de ses amis, qui est étudiante en cinéma, va lui demander de jouer avec son meilleur ami Mathias, un ami d'enfance quasi, dans son court-métrage. Problème, la scène qu'elle leur demande de jouer est une scène de baiser. Ils doivent s'embrasser, et ça va semer le trouble dans toutes les relations d'amitié du groupe, principalement entre Mathias et Maxime, mais du coup, Mathias et Maxime, chacun de leur côté, vont avoir des problèmes avec tout leur entourage, à cause des tensions, des désirs, des choses réprouvées, ou des choses trop clamées qui sont secouées par tout ce qui a, par ce baiser, donc, et par ce court-métrage. C'est un essai infiniment plus réussi pour Xavier Dolan que j'ai enfin retrouvé. C'est vraiment, pour moi, ma vie avec John F. Donovan, il s'était perdu. Et je pense que c'est en bonne partie parce que c'est son premier film en langue anglaise, et qu'il avait un peu envie de faire son CV anglais, c'est-à-dire de montrer à tout le public anglais l'étendue de ses capacités et de son cinéma, et qu'en faisant ça, il a fait un catalogue de Proust, ou un catalogue de Dolan, on va dire, de ses capacités, et qu'il a fait un trop plein du truc, et c'est devenu imbouffable, en fait. Et là, pour le coup, on retrouve du Dolan beaucoup plus traditionnel. Je vais pas avoir grand chose à dire, parce que donc, comme je l'ai dit par exemple dans mon film sur ma critique sur Parasite, les films d'auteur sont généralement sur une idée précise, et c'est compliqué d'avoir 10 000 trucs à dire sur une idée seulement qui est filée pendant tout le film, sans beaucoup d'évolution. Parce qu'en gros, l'idée du film c'est ça, quoi. Il va y avoir des doutes entre les différents groupes d'amis pendant tout le truc. Et à part ça, j'ai pas grand chose à vous raconter, quoi. Il y a différentes scènes, et je vais pas vous raconter les scènes une par une, mais il y a différentes scènes qui vont mettre en avant leur rapprochement, leur éloignement, et tous les problèmes que ça peut causer d'avoir cette remise en question de liens qui sont censés être sûrs et tenus depuis très longtemps. Il y a aussi le fait que Mathias soit hétérosexuel, donc ça ajoute aussi le truc. Mais du coup, on retrouve un rythme plus traditionnel pour du Dolan, et qui permet de mieux suivre les scènes. C'est vraiment des scènes qui sont beaucoup plus sur la lenteur, la longueur plus que la lenteur, la longueur qui sont beaucoup plus posées, qui sont axées sur une question de réalisme et de vérité. Les scènes vont généralement durer un peu plus de 2 minutes, 3, 4, 5 minutes, c'est ce qui est assez long pour des scènes de cinéma, ce qui demande longtemps à être tourné, avec beaucoup d'interactions entre les personnages qui vont tous se donner la réplique. C'est un vrai groupe de potes, donc ils parlent pas l'un après l'autre, quoi. Ils ont du répondant, ils échangent entre eux, etc. Et tout ça, du coup, crée des scènes qui sont beaucoup plus prenantes, et dans lesquelles on peut rentrer beaucoup plus facilement, avec cette caméra aussi épaule qui commence à devenir assez classique maintenant de la part de Dolan, mais que pour fermer et il y a un côté un peu documentaire, un peu réaliste, un peu vivant, avec ce truc qui se chamboule un petit peu, et ces relations d'amitié sont pas forcément toujours planes, donc ça colle bien d'avoir cette caméra qui bouge un petit peu. Donc du coup, ça fait du bien de retrouver un peu plus son style habituel et sa façon de faire ses films. On retrouve aussi évidemment son travail de la musique qui est très importante et qui porte beaucoup de scènes. On retrouve évidemment son thème de la mer, qui était aussi présent dans Ma vie avec John F. Donovan, mais je le trouvais très peu élaboré. Enfin, évidemment, il y avait un rapport énorme entre je me souviens du nom de l'acteur, Jacob Tremblay, et Nathalie Portman, mais comme j'ai dit, c'était pas au centre de l'histoire, et tu te demandais un petit peu où est-ce que ça devait rentrer en fait dans tout ce bordel, la question du rapport entre le personnage et sa mère. Mais là, du coup, on retrouve à nouveau un rapport avec la mère qui est assez traditionnel d'Xavier Dolan, c'est-à-dire en bonne partie conflictuel, mais là, il a vraiment poussé un cran au maximum. Il retrouve à nouveau Anne Dorval, d'ailleurs, qui est toujours aussi bonne. Et là, pour le coup, c'est vraiment c'est la mère qui est
excusez-moi le terme, le déchet, quoi. Enfin, celle qui est obligée d'avoir quelqu'un qui prend la responsabilité de son argent parce qu'elle peut plus le gérer. Elle dort toute la journée, elle est constamment en peignoir, elle l'insulte, elle le tape, elle le machin. Enfin, elle essaye de le manipuler. Elle tout un tas de trucs. Donc vraiment, il y a les grands thèmes, les grands classiques de Xavier Dolan, mais plutôt bien traités et traités de façon intéressante. Et il essaie encore une fois de faire quelque chose d'un peu différent, quoi. Il y a plusieurs façons de traiter le rapport à la mer, et il essaye d'en aborder certains différents à chaque fois. Et je trouve que encore une fois, ça marche plutôt bien. Je vous avoue que j'ai à certains moments trouvé que le passage sur la mer était un petit peu exagéré et cliché. Malheureusement, ça existe aussi. Donc voilà, c'est vrai que c'est un petit peu entre les deux, mais je trouve que ça marche plutôt bien. Après, je vous avoue que j'ai pas compris exactement ce que ça apportait par rapport à l'histoire générale. C'est-à-dire que c'est très bien qu'il y ait des rapports entre Maxime et sa mère, mais j'ai pas compris ce que ça apportait par rapport à l'histoire avec Mathias et par rapport à la relation avec ses amis. Je crois que l'idée, c'est qu'il y a une notion, quand on parle des groupes d'amis, il y a une notion qui revient souvent quand on parle de groupes d'amis, c'est cette notion de famille recomposée. Le fait les amis, c'est la famille qu'on choisit. Et donc du coup, je crois qu'il y a ça en fait, il y a cette opposition entre sa famille réelle qui lui apporte absolument rien, ou en tout cas pas ce qu'une famille devrait apporter, à l'exception peut-être de la tante. Et à côté, on a ce groupe d'amis qui lui apporte le soutien qu'il doit y avoir en principe entre les gens et qu'il y a donc dans ce groupe d'amis. Il y a un mélange de la question effectivement de la famille et des amis à plusieurs reprises dans le film. Il y a aussi le fait, il y a un moment où on voit les amis de la mère de la gamine qui est en école de cinéma et d'un des potes, c'est Rivette. Donc la mère de Rivette qui reçoit ses amis à elle, donc ses amis à elle qui sont les autres mères de 50, 60 et quelques années. Et qui font très groupe de mères, quoi. Elles sont avec leur verre de chardonnay ou de vin rouge en train de parler, puis elles sortent 2-3 répliques et elles sont mortes de rire et en train de s'éclater, etc. Et puis dès que tu leur dis un truc, c'est oh quand même, qu'est-ce que tu me racontes et ça. Bon, voilà. Il y a du coup ce travail du groupe d'amis de la mère, en plus du groupe d'amis de Mathias et Maxime, et en plus du rapport à la mère par rapport à Maxime et Mathias. Et il y a aussi ce rapport en général aux générations et comment les différentes générations envisagent ces différentes choses, notamment avec la fameuse petite sœur qui est en école de cinéma, qui est un des personnages les plus drôles du film. Parce que apparemment les jeunes Québécois c'est particulièrement drôle. Ils détestent en fait, ils mélangent complètement le français et l'anglais. Donc en gros la moitié des mots sont en français, la moitié des mots sont en anglais dans les phrases. Ce qui énerve prodigieusement les Québécois qui, beaucoup plus que les Français, sont très attachés à la langue française. Les Français sont déjà très très chiants avec la langue française et le respect de la langue française, etc. Mais alors les Québécois c'est encore pire. C'est pour ça qu'au Québec les panneaux stop sont des panneaux arrêt. Et c'est pour arrêt. C'est parce que stop c'est anglais et donc du coup on n'utilise pas stop. Donc ça les énerve prodigieusement et donc t'as toujours des engueulades entre le frère et la petite sœur. C'est arrête de parler anglais bordel, qui sont assez drôles. Et la petite sœur elle est complètement dans cette génération milléniale insupportable où elle parle à Mathias et Maxime et elle leur parle du fait qu'ils doivent s'embrasser et elle la regarde et elle fait « Oh mais vous êtes trop chou !» Non mais alors c'est dire que nous on les voit de façon beaucoup plus élargie, la sexualité, le spectre de la sexualité des machins et c'était vraiment très très drôle, c'était vraiment très bien foutu, c'est parce qu'il arrive très bien à jouer avec. Et il y a un moment où ils sont en train de passer le film, le fameux petit film qu'elle a tourné, et elle a fait un plan sur deux balançoires vides qui se balancent au gré du vent. C'est le film très arty de l'étudiant en cinéma habituel quand il commence ses premiers trucs. Et t'as le frangin qui regarde l'image et qui regarde la balançoire et qui fait « Est-ce que la balançoire est non binaire également ?» ou J'étais mort de rire, c'est la blague qui m'a fait le plus rire de tout le film, et le film globalement était vraiment très drôle, parce que les rapports entre potes étaient très bien foutus, avec évidemment des moments de gros clash et de gros moments de pression qui débarquent d'un seul coup, parce que d'un seul coup quelqu'un vient de sortir le mot qu'il fallait pas, la phrase qu'il fallait pas, très réaliste du coup, une façon très réaliste donc de gérer tous ces rapports entre les gens, toute cette tout ce groupe, toute cette dynamique, et donc cette question, ce rapport à l'amitié en général. On retrouve aussi ces changements de ratio, les changements de cadre. Je vous avoue que pour le coup, je sais pas trop pourquoi il l'a fait. La scène dans laquelle il l'a fait est une scène particulière, mais en dehors de ça, je vois pas vraiment pourquoi il y a eu un changement de ratio pendant cette scène-là, quoi. T'as pas la sensation que ça s'ouvre et qu'ils se sentent un peu libérés parce que t'es en 16/9 jusque-là et tu recadres en scope, donc tu refermes le cadre au lieu de l'élargir, comme par exemple dans Mummy, où tu passais du 1 sur 1 au 16/9 et d'un seul coup tu ouvrais le cadre, tu élargissais le cadre, tu faisais respirer les personnages. Là pour le coup non. Est-ce que ça veut dire que c'est parce qu'ils sont intimes, donc on resserre le cadre autour d'eux et du coup on voit un petit peu leur amalgame? Je ne sais pas.
Voilà pour tout ce que j'avais à dire sur Mathias et Maxime. C'est un bon Xavier Dolan. C'est pas le meilleur, encore une fois, mais je crois qu'avant qu'il arrive à battre Laurence Anyways, il va falloir qu'il bûche un paquet de trucs. Parce que Laurence Anyways est d'une beauté, d'un grandiose, d'une vérité, d'une profondeur, d'une maturité surtout. Enfin, c'est un des plus beaux films que j'ai vu de ma vie, Laurence Anyways. Donc je pense qu'il aura du mal à battre ça tout de même, que j'aurai du mal à trouver un film qui atteint le niveau. Mais j'ai beaucoup apprécié le film. Je trouve son personnage est très attachant et c'est une bonne idée, cette idée de tache là qu'il a sur le visage et qui effectivement raconte beaucoup de choses sur le personnage et qui lui donne une personnalité très particulière. Et le personnage qu'il joue dans ce film, je l'aime beaucoup. Il est beaucoup plus timide qu'il a l'habitude de l'être dans ses films. Dolan, il est beaucoup plus en principe sûr de lui dans ses films, voire trop par moment. Et là, pour le coup, tu le sens beaucoup plus posé et timide et réservé. Je trouve que ça lui fait beaucoup mieux. Et il a pas choisi le pire compagnon pour la scène du baiser, parce que le Gabriel d'Almeida Freitas, il dormirait pas dans la baignoire. Voilà. Pas plus que Samuel Gauthier, au passage, si jamais il y en a un des deux qui est intéressé. Voilà. Donc, ce que j'avais à dire sur le dernier film de Xavier Dolan, c'est du très bon Xavier Dolan à mon sens, et je suis à nouveau, de toute façon j'ai jamais perdu espoir en Xavier Dolan, même avec la vie de John F. Donovan, mais heureusement qu'il avait fait Mathias et Maxime la même année, parce que du coup dans la même année il y a un truc qui rattrape l'échec, parce que pour moi John F. Donovan c'est vraiment l'échec de sa carrière. Pour le coup, Mathias et Maxime c'est la remontée. Voilà, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!